Hello. Euh, 5303 Néphilim. Le Seigneur m'a rouvert des informations là-dessus. Euh, il m'a descendu d'autres exemples de 222 qui vont avec. Du coup, d'ailleurs, je vais faire des petites bulles. Mon message, si j'arrive à le transmettre. Bon, mon problème avec la chrétienne, comment on dit chrétienté, la figure de Jésus telle qu'elle était représentée par l'Église catholique en France, c'était beaucoup trop décalé avec ce que je vivais au niveau spirituel, les connaissances que le Saint-Esprit m'avait fait ingurgiter depuis le début, commencer par les Néphilim, direct. Les Illuminati, mais moi l'aspect qui me... c'est les Néphilim. Avec les gens qui ont des visites d'extraterrestres, enfin, tous ces trucs. Il y a des gens qui ont réellement ces choses qui se passent. Pour moi, ça ne rentrait pas dans ce truc religieux, c'est pas de la religion, mais une relation avec le Christ, c'est pas du tout de la religion. Il m'a pas du tout mis dans la religion, je suis pas du tout religieuse. La seule façon de se sortir, j'avais les archons aussi, le truc que quand tu meurs, tu peux être dans du recyclage. Enfin, il m'a fait investiguer des tonnes de trucs, et j'étais à qu'est-ce que je fais avec tout ça? Regardez que Paris, c'est un temple égyptien. Je savais pas que les obélisques, par exemple, c'était une représentation des pénis. Une fois que c'est logique en fait, mais voilà. Je demandais pourquoi il y a ça là, pourquoi il y a ça là. Hier, il m'a rappelé qu'il m'a fait aller à Washington devant la Maison Blanche. La seule chose que j'ai fait, c'est ça. Pas au milieu de la nuit, mais il faisait nuit parce que c'est. Je sais pas, il était 20h, un truc comme ça. Et effectivement, j'avais l'obélisque. Je me suis dit, ah tiens, il y en a un obélisque. Il me faut observer des tonnes de trucs comme ça. Et voilà, on pose des questions. Pourquoi il y a ça dans toutes les villes? Pourquoi est-ce qu'il y a une statue de la liberté au milieu de Paris et une à New York? Pourquoi est-ce que devant la basilique Saint-Pierre à Rome, t'as un truc géant, une obélisque aussi? Quand on ouvre les yeux, on dit tiens, c'est marrant, je m'attendais pas à voir ça, un truc de temple égyptien au milieu d'une église catholique. Voilà, c'est ce genre de truc en fait. Bah ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus vous demande pas d'abandonner ce que vous savez en fait. Je sais que ça peut être un truc qui fait un frein énorme parce que vous le vivez. Donc, il y a un tel décalage entre les connaissances de l'Église et ce que vous... Enfin, c'est pas possible. Mais c'est fait exprès, elle est en train de combler les gaps. Et j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo d'Amanda Bynes. B-U... Sorry. B-U-Y-S. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bynes. Je sais pas comment ça se prononce. Ça doit être Bice. Elle est en Afrique du Sud. C'est pas des théories. Euh, Elle est avec le Saint-Esprit, elle est avec Jésus. Elle était, je pense, dans une église chrétienne, en ministère avec son mari. Euh, Elle a été confrontée, obligée en fait. Tu as des personnes qui viennent, qui te racontent des trucs, et surtout les mémoires reviennent. Euh, Il y a des choses tellement traumatiques que les gens. On vous demande pas d'oublier le MK Ultra des Illuminati, par exemple, c'est réel, oui. Donc c'est tout ça en fait. Il y a des victimes qui témoignent de tout ça et qui vont encore plus loin, qui parlent de l'Antarctique. Est-ce que c'est celui-là? Pardon, pôle Sud. Je mélange toujours les deux, mais c'est le pôle Sud, le vrai pôle Sud. Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire, nanana, qui parle de la Terre intérieure, qui parle des elfes, qui parle vraiment tout ça dans le cadre saint de la lumière de Dieu, de vrai Dieu, pas Satan. Le problème d'aller investiguer tout ça et de croire que vous pouvez vous en sortir seul, euh, c'est pas possible. Il y a des traumas que le Seigneur bloque. Sinon, c'est même pas que ça fait disjoncter. C'est pas possible d'imaginer que l'humanité peut faire des choses comme ça. C'est pas l'humanité, c'est l'humanité complètement pervertie par les anges déchus et les descendants. Les Néphilim, c'est le résultat des femmes avec
Fils de Dieu de Genesis 6,4. J'ai dit fils des hommes la dernière fois, c'était n'importe quoi. Fils de Dieu. Jésus qui a appelé fils de l'homme. J'étais fatiguée. C'est pas une excuse, hein, mais... Il y a des Bibles où c'est caché, hein. Ils ont écrit autre chose, mais la plupart c'est resté. Là je suis à la tour de Babel, parce que c'est vrai. Fils de Dieu et fille des hommes. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Yahvé dit, « Mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, puisqu'il est chair, sa vie ne sera que de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, entre parenthèses, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Par exemple, les héros grecs. Demi-dieu. C'est dit, hein. Corruption de l'humanité, et c'est là où il a lancé le déluge. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Et Yahvé dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se pervertit au regard de Dieu, et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé, l'arche. Donc il y a le débat sur, il y a le déluge, est-ce que les Néphilim ont disparu? Donc, il y en a qui disent que dans Enoch, il y a les détails sur avant le déluge. Noé, il est de la famille d'Enoch. Je sais plus, c'est pas grand-père, c'est arrière, je sais pas combien d'arrière, donc je vais pas me lancer maintenant, c'est pas l'objectif. C'est pas très très loin, hein. Mais il y a la Mecque et je pense que c'est ça. Non, il y en a un entre les deux. Mais la Mecque, il a été voir Enoch pour lui dire c'est quoi ce fils qui m'est né parce qu'il nous fait peur. Il était différent d'eux. Il y en a qui disent qu'il avait un ADN qui n'était pas corrompu et que c'est en ça qu'il était juste intègre aux yeux de Dieu et que tout le reste, y compris les femmes de ses fils, donc ses belles-filles, auraient été perverties par l'ADN des anges déchus qu'ils ont voulu injecter en fait dans la ligne. Bon, obligé de repasser par là. J'ai lu le Nouveau Testament parce qu'il dit, Jésus dit qu'à son retour, il en sera comme le jour de Noé. Mais il faut revenir un cran en avant. Au jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que Satan fait tout ça? Des choses que vous savez déjà certains, hein. Mais c'est écrit dans la Bible en fait. Pour accrocher, vous n'avez pas à renoncer à ça. Il y a des choses à corriger bien sûr. Il y a des lunettes à mettre avec la vue du Saint-Esprit, gommer des trucs. Il y a des dons qui vous ont été donnés par les trucs auxquels il faut renoncer. Et prendre les dons du Saint-Esprit, ne pas accéder de façon illégale au niveau spirituel, les trucs de remote viewing, l'astroprojection et tout. Je connais personne qui ait dit que Dieu l'autorisait à le faire. Donc, après voilà, c'est vous qui savez ce qu'il dit, mais si c'est des choses auxquelles il faut renoncer, faites-le, parce que c'est le salut de l'âme en fait. Hein. Mais enfin, et de votre lignée, c'est pire que ça, c'est horrible. Si on fait. On veut même pas y croire tellement c'est atroce. Mais ouais. Formation de l'homme et de la femme, donc c'est ok, mais c'est après. Entre les serpents et Ève. Ah, ça doit être ici, ouais. Alors il y avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Genèse 3, 14. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Il y a différentes versions, différentes traductions. Il y en a qui disent tu auras des désirs contraires à ton mari, on ne sait pas. Et à l'homme, il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Donc il n'y a pas de question. C'est une révélation qu'il a faite à l'Église. Il y a plein de gens dans l'Église qui le savent. Il y a un lignage de Satan. Tout le monde n'est pas à Dieu, tout le monde ne reviendra pas à lui. Il peut extraire des gens, enfin il peut les extraire des griffes de Satan, mais c'est extrêmement compliqué. Ça tire en fait dans le sens et c'est écrit. Il y a un lignage de Satan. Et pourquoi est-ce que donc les descendants, enfin la version pure de Dieu t'écrasera la tête, tu l'atteindras au talon. Seigneur, il a marché sur les eaux. Hier, j'écoutais ce qu'Amanda disait. C'est la première fois que j'entends ça. Et je dis, bien sûr, c'est pour le domaine, le royaume maritime, en fait, les esprits maritimes. Il a établi son... J'ai le mot en anglais. Il règne dessus, en fait. C'est le roi des rois, donc c'est dominion, mais je ne sais pas comment dire en français. Il est au-dessus d'eux, donc il t'écrasera la tête. C'est pour ça qu'il est descendu aux enfers après avoir été crucifié, pour récupérer les clés. Mais j'étais en train de penser là juste avant. Seigneur m'a rappelé quand j'étais allée, qu'est-ce que ça veut dire iniquité? C'est quoi les péchés? Je sais pas, on m'a pas enseigné, donc j'ai demandé. Oui, Amanda n'arrêtait pas d'utiliser le mot dans la vidéo que j'ai regardée hier. D'accord, je visualise bien, ouais. C'est toutes ces atrocités en fait. Donc, nombre 1333. Quand j'ai regardé Néphilim, c'est ça qui est sorti dans les Strong Concordance. L'endroit où c'est écrit. Je voulais retrouver les jours de Noah, mais c'est pas. Comme il était au jour de Noah, il en sera de même au moment du retour du Christ. C'est de la paraphrase, mais en évidemment. Les gens mangeront, buvront et se donneront en mariage, seront donnés en mariage. Donc ça sent le mariage forcé, comme disait Amanda. Et elle disait, manger et boire, on fait ça tous les jours, pourquoi ce serait écrit? C'est qu'il met l'accent sur quelque chose, c'est Jésus qui parle. Il met l'accent sur quelque chose. Et dit, on a la réponse dans Enoch, qui m'a fait regarder aussi. Manger la chair, boire le sang. Et on revient sur les sacrifices humains, etc., on sait qui existent et tout ça, les rituels sataniques, machin. Voilà. Ça n'a jamais arrêté, hein, mais ça recoupe. Les sacrifices d'enfants, ça recoupe. Vous savez pas renoncer à ça, c'est pas... Parce que oui, ça fait partie de votre vécu et des choses. Tu peux pas dire, bah non, ça... C'est pas le monde des bisounours hein, dans lequel le Seigneur vous invite, c'est les yeux grands ouverts et c'est encore pire en fait. Hein. C'est même pire que... Encore pire. Donc... 1333, merci. Nombre, 1333.
Après, ça dépend des versions. Moi, je dis, tiens, je suis curieuse de voir. J'ai lu une autre là tout à l'heure, mais. Enfin, non, sur son concordance en anglais, donner trois exemples de la King James International et une autre, NAS, parce que ça veut dire New American Standard, souvent. Et il n'y avait pas les mêmes textes, et c'est pas écrit Néphilim forcément. Mais tu comprends, c'est les géants, hein. C'est notre façon de dire, mais c'est qui les géants, quoi, d'où il y avait des géants, voilà. C'est les Néphilim. Et il y a des traces partout, y compris en France. Ils ont trouvé au Moyen-Âge, jusqu'au 18e. Ils disaient qu'il y a des gens qui font des reportages là-dessus, vous avez sûrement vu. 1333. Non, c'est pas ça. Ah, 14. C'était 1433. Je vois 14. Et vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité jusqu'à ce que vos cadavres soient complets dans le désert. Donc j'ai dit non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu rentrer en canon. Reconnaissance en canon. Il avait parlé à Moïse et dit, envoie des hommes, un par tribu, c'est la terre promise, pour reconnaître le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez tous les princes. Sur l'ordre de Yahvé, Moïse les envoya du désert de Paran. Ces hommes étaient tous chefs des Israélites, en voici les noms. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya reconnaître le pays. Puis Moïse donna à Oséa, fils de Nun, le nom de Josué. C'est son futur successeur. Moïse les envoya reconnaître le pays de Canaan. Montez au Negueb, montez ensuite dans la montagne. Voyez ce qu'est le pays, ce qu'est le peuple qui l'habite, fort ou faible, clairsemé ou nombreux, ce qu'est le pays où il habite, bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, camps ou villes fortifiées, ce qu'est le pays, fertile ou pauvre, boisé ou non, ayez bon courage. Prenez des produits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ils montèrent reconnaître le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob. L'entrée de Hamath, ils montèrent par le Negueb et parvinrent à Hébron, où se trouvaient Aminam, Sheshai et Talmaï, les Anakim. Je crois que ça en est, je sais pas. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis d'Égypte. Ça va être écrit de toute façon. Ils parvinrent au val d'Eshcol. Ils y coupèrent un serment une grappe de raisin qu'ils emportèrent à deux, sur une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu Val d'Eshcol à cause de la grappe qui avait coupé les Israélites. Eshcol signifie grappe. Ce val est proche d'Hébron. Donc, ce qui est écrit là, ils montèrent reconnaître le pays depuis le désert, Nana jusqu'au Rehob, l'entrée de Hamath. C'est l'extrême nord de la terre promise. L'expédition s'arrête aux environs d'Hébron. Au bout de 40 jours, donc le rapport des envoyés, au bout de 40 jours, ils revinrent, encore 40 jours. Jésus, il a été 40 jours dans le désert. Là, il a été emmené après son baptême dans le Jourdain, 40 jours dans le désert par l'Esprit Saint, avant de rentrer dans son ministère public. Moïse, il a été 40 jours sur la montagne pour récupérer l'étape de la loi. Il y en a d'autres des 40 jours comme ça. C'est pas pour rien. Au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès. Ils leur firent leur rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel, en voici les produits. Toutefois, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. C'est là où c'est écrit dans les autres. qu'Anak, c'est un descendant de Néphilim. Les Amélécites occupent la région du Negueb, les Hattites, les Amorites et les Jébuséens, la montagne, et les Canéens, le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb harangua le peuple, assemblé près de Moïse. « Il faut marcher, disait-il, et conquérir ce pays, nous en sommes capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient été reconnaître. « Le pays que nous sommes allés reconnaître
est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. Nous y avons aussi vu des géants, petit g. Les fils d'Anak, descendance des géants, G majuscule. Donc là, c'est Néphilim. Dans d'autres versions, il y a écrit Néphilim. Nous nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. C'est pas une image. Là, dans la Bible, c'est écrit, le roi, c'est à mon accord parler, il est en train de me le redonner. Le seul truc que je ne me rappelle pas, c'est le nom. Est-ce que c'est Og ou Moab? Je ne sais plus. Des 15 pouces. Alors voilà, désolé, mais j'ai les infos comme ça. Et l'homme grand standard, j'imagine que ça va être 1m80, il faisait 6 pouces. Il y a des gens qui font 10 dans les squelettes qui ont été retrouvés. Apparemment, il y en a un qui est visible en Irlande, ils ne l'ont pas caché. C'est pas du délire, hein. Il y a vraiment des documentaires et tout, c'est pas des documentaires fantaisistes. Il y en a surtout dans le monde entier, répertoriés, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, et jusqu'au 1800, donc 19e siècle, c'était dans les journaux, ils disaient. Après, ils ont commencé à le taire. Mais c'était normal, en fait. Tiens, pendant des fouilles, on a trouvé... Enfin, voilà, c'était... Et il y en a en France. Elle en cite Amanda, j'avais déjà entendu. Et puis on a des légendes, on a Carganta, hein. C'est pas sorti de nulle part. Gulliver, machin, voilà. N'y croit, n'y croit pas. Il y a des traces de pas à certains endroits qui sont visibles. Quand vous vous intéressez, c'est vraiment pas du délire, hein. C'est des gens scientifiques qui vont sur place, qui regardent, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois que les gens me disent « Ah, j'ai été ci, ça, à tel endroit », me disaient « Et t'as vu quoi ? Et t'en tires quoi, en fait ?» C'est quand tu vois les monuments qui existent sur Terre, t'es censé te poser des questions, en fait. Comme il m'a fait à Washington, à dire « Pourquoi il y a ça, en fait ? Pourquoi est-ce que ça et ça sont au même endroit ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande, la basilique Saint-Pierre ? C'est quoi le problème ? » Des trucs bizarres, quoi. Et tiens, cette statue, elle est là, machin, qu'est-ce qu'ils font avec les statues? Plein de trucs, on dirait qu'il y a des portails, quoi. Hein, c'est ça. J'ai dit, c'est des portails. En plus, ces statues de la liberté, elles sont au milieu de l'eau. Donc, bref, donc, c'est vraiment pas du délire. Mais il vaut mieux aller avec le Saint-Esprit, hein, parce que... Et le problème, c'est qu'il y a une force contraire qui vous pousse à résister ces informations parce que ça va vous libérer. Parce qu'il y a des lignées qui leur sont consacrées. Enfin, il y a des lignées de Néphilim, hein, et qui sont consacrées à servir les anges des chutes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs satanistes comme ça. Je ne répète que ça parce que... Et il faut casser à un moment. Donc, ils ont refusé d'y aller. J'allais dire forcément non, parce qu'ils étaient avec Dieu, donc il leur avait montré qu'il était là, il avait défoncé Pharaon, et c'était juste après, hein, un mois quoi, pas 40 ans, hein, c'est juste derrière, de sortir d'Égypte. C'était censé être gonflé à bloc, quoi. Et ben ils ont flippé devant les géants. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Pour ça que le déluge, parce que ce qui est écrit dans... J'ai d'autres mots qui viennent, j'arrive plus à le dire. Enoch. Les géants commençaient à manger tout ce qu'il y avait sur la terre, les cultures des hommes. Ensuite, ils s'en sont pris aux animaux. Il n'y avait plus assez parce qu'ils continuaient à se multiplier. Du coup, ils ont commencé à s'en prendre aux hommes, à s'en prendre entre eux. Et c'est à faire des mixtures dans tous les sens. Les anges déchus ne voulaient pas garder la lignée pure puisque c'est ça qui allait
c'était l'annonce du Messie de Jésus, en fait. Donc, Satan, c'est une révélation que Dieu a donnée à plein de personnes dans l'Église. C'est pas du tout un truc secret. Plein qui ont les yeux grands ouverts. Mais oui, c'est évident. Comprennent qu'en fait, il y a une lutte depuis le début, puis la chute, le moment de la chute, quand j'ai le début, entre la lignée de Satan et la lignée de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des mariages qui sont restreints pour garder, préserver. Et c'est pour ça que Dieu leur a dit de ne pas garder les habitants. C'est écrit où? Je regarde, c'est écrit. C'est Josué qui lui dit plus tard pour la conquête. Quand Caleb et Josué, ils vont rentrer parce qu'ils ont dit la vérité, ils ont dit d'y aller. C'est les deux seuls. Ils ont pu y aller en terre promise. Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours, chaque jour vaut une année. 40 ans, vous porterez le poids de vos fautes. Je sais pas s'il y a d'autres références. Voilà, donc il leur a dit faites demi-tour, retournez dans le désert, vous en avez pour 40 ans, et aucun de vous ne va attendre que vous soyez tous morts, et que ce sera vos petits-enfants qui iront, sauf Caleb et Josué. Et tout un truc, Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites, et le peuple fit de grandes lamentations. Puis s'étant levé de bon matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne en disant « Nous voici qui montons vers ce lieu à propos duquel Yahvé a dit que nous avions péché. » Moïse répondit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de Yahvé ? Cela ne réussira pas. Ne montez point, car Yahvé n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Oui, les Amalcéites et les Cananéens sont là en face de vous, et vous tomberez sous l'épée, parce que vous vous êtes détournés d'Yahvé et que Yahvé n'est pas avec vous. » Ils montèrent pourtant, dans leur présomption, au sommet de la montagne. Ni l'arche de l'alliance de Yahvé, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Ouais. Ah, ça y est, c'est là. Yahvé parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, tu leur diras, les nombres 15, quand vous serez entrés dans les pays où vous demeurerez et que je vous donne, si vous consommez des viandes, non, il y a écrit consumer des viandes pour Yahvé en holocauste ou en sacrifice, soit pour accomplir un vœu, soit à titre d'offrande spontanée, soit à l'occasion de vos solennités, faisant ainsi de votre gros ou petit bétail un parfum d'apaisement pour Yahvé. L'offrant apportera pour son offrande personnelle à Yahvé une oblation d'un 10e de fleur de farine, pétrie avec un quart de sétier d'huile. Tu feras une libation de vin d'un quart de sétier par agneau, en plus de l'holocauste ou du sacrifice. Non, c'est les sacrifices. Les taureaux, les béliers, ton chèvre. Il n'y aura qu'une seule loi pour vous et pour l'étranger. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Devant Yahvé, il en sera de vous comme de l'étranger. Il n'y aura qu'une loi et qu'un droit pour vous et pour l'étranger qui réside chez vous. Tu vas faire pareil. Prémisse du pain.
Châtiment de Corée. Ok. Donc David et Goliath. Goliath, c'est un géant, hein. D'accord. Mais justement, c'est des films. Mais à mesure, ils sont devenus de plus en plus petits. Mais il en reste. Enfin, vous avez lu le livre des records quand vous étiez petit. Il y en avait en Chine, il y en a ailleurs, hein, mais il y a des personnes qui font enfin, c'est pas les mêmes en fait. C'est pas des gens standards, quoi. Toutes les familles en plus, c'est le plus petit de la famille, d'accord. On voit bien, quoi. Il y a des restes dans l'ADN. Donc l'idée, c'est de pervertir toutes les lignées pour que le Messie ne puisse pas naître. Et c'est pour ça qu'il est passé par la Vierge Marie. Satan ne pouvait pas imaginer un truc pareil. Sans conception et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, ce que j'ai entendu, ce que Diamanda disait, ce que je disais, comment est-ce que ça se fait qu'il continue à s'en rajouter comme ça dans les faits qu'ils font, quoi, de ne plus d'en finir, d'ajouter à leur faute. Parce que elle disait, Satan croit à son propre mensonge, qui peut gagner, en fait. Donc c'est ce qu'il leur dit. Là, du coup, je comprends. Enfin, je parlais, mais il y a réellement une désillusion, enfin une espèce de... Oui, c'est la folie des grandeurs, c'est un délire gonflé, qu'ils peuvent ruiner le plan de Dieu, comme si c'était possible, en fait. Toujours pas compris. Donc, quelles que soient les luttes, c'est déjà gagné. Jésus a déjà tout fait. Mais il faut s'accrocher à cette... La seule façon, c'est avec lui. Il n'y a que son sang qui peut vous libérer de tous les rituels qui ont été foutus sur Winnie et tout ça. Il parle hein, des rêves chelous, des... J'ai commencé, donc j'ai juste entendu que il vient me faire creuser ça parce que tellement longtemps que je me demande pourquoi il y a des épisodes entiers dont je ne me rappelle pas de ma vie. Les gens peuvent être là, pas là. Voilà. C'est pas du délire, c'est des personnes qui sont survivantes, qui témoignent en fait. Et Amanda et d'autres, ils rencontrent des gens qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des endroits différents, des pays différents, qui ont des langues différentes, qui racontent la même histoire. C'est pour ça que c'est aussi important de parler. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse, ils ont la victoire, quelque chose comme ça, par le sang du Christ et la force de leur témoignage. Tu dis pas ce qui se passe. Tu dis pas j'ai des rêves nocturnes chelous, machin, des trucs sexuels. Il y a des enfants. Les visitations, ça commence à partir de l'âge de 2 ans, mais bon, ça peut être encore plus tôt. Par les esprits qui sont enfants qui sont dédiés comme ça, mariés en esprit depuis le début. Et ils ont des actes sexuels pendant la nuit, c'est normal en fait, ils connaissent pas autre chose. Et c'est l'âge adulte qui règle. Et du coup, ils ont des problèmes dans leur mariage si on les laisse se marier, mais sinon, ils peuvent pas. Ils sont comme invisibles et tout, parce que réservés en esprit, mais pas par Dieu. C'est des trucs atroces, hein. Et il y a des femmes qui donnent naissance encore aujourd'hui à des néphilim et disent que la gestation, c'est 4 mois. Il y a des gens qui naissent avec 6 mains, pardon, 6 doigts, 6 orteils. Et j'avais été étudiée, puis vraiment, hein, il m'a collé devant les statues de l'ère sumérienne au Louvre, juin 2014, il fallait absolument... Le jour d'avant, j'ai pas été. Le jour d'après, c'était fermé. Enfin, voilà. Quand on m'a dit d'y aller, j'ai pas été. J'avais pas... Je jouais un peu, j'avais pas compris que quand on me dit de faire un truc, faut y aller.
Effectivement, sinon c'est énervé, il a dit si elle y va pas, j'envoie quelqu'un d'autre. Et j'avais pas compris en fait que c'était quand, enfin, ça faisait partie de mes débuts pour suivre le commandement du Seigneur, les instructions, voilà, les cafouillages quoi. Et je m'en souviens, hein. J'ai dit non, 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 j'y vais, j'avais pas compris. Enfin, j'ai vu comment c'était sérieux. Je savais pas pourquoi il fallait que j'y aille, mais il fallait que je prenne les photos, les vidéos même, devant les tablettes cruciformes, à les étudier tout ça. Et j'ai bien vu les statues. Il y avait une montre sur les statues, un lion, qu'on dirait un petit chat, et en taille de proportion, et 6 orteils, et 6 doigts. C'était les Anunnaki, quoi. C'était étudier ça. Enfin, j'avais déjà étudié à cette époque. C'est un des premiers trucs que j'ai vu, c'est ça que je disais sur NFI. Le mythe de la création selon les Sumériens. C'est maintenant que j'ai plongé direct. Donc il y en a qui disent que Jésus c'est Enlil ou Enki, machin. Voilà, moi je suis partie là-dedans. Et du coup, je n'avais pas confiance, forcément. Parce que personnellement, j'avais rien envie de faire avec les Anunnaki. Donc, et j'ai vu des gens sur internet, enfin dans les commentaires, je sais plus de quelle vidéo, qui n'avaient rien à voir avec des trucs nuages, c'est pas du tout ça. C'était des révélations faites par le Saint-Esprit qu'une personne partageait. Quelqu'un qui disait qu'il était à nous. Ça y est, on est reparti. Euh, c'est le père de Enki Enlil, selon la mythologie sumérienne. Et donc, et là, Amanda disait qu'elle rencontrait des gens qui pensaient qu'ils étaient des déesses et tout ça, des survivants des trucs atroces là. Et c'est vraiment imprégné en eux. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui pensaient qu'ils étaient Isis, donc différentes déesses. Et ça viendrait de là, enfin, quelque chose de... Et ils avaient du mal à s'en détacher de cette identité, hein. Cette espèce de folie des grandeurs. Et au milieu de tout ça, je disais aussi, moi je veux juste être moi, je veux juste la vérité en fait. C'est pas moi dans un sens, non, c'est juste, je veux juste savoir qui je suis en fait, parce que ça va pas du tout, il y a un vide constant, je sais pas ce que je fais là, machin. Et c'est lui qui m'a redonné le sentiment d'être complète et pleine et de savoir où je vais, puisque les yeux rêvaient sur lui. Mais sans lui, j'étais complètement perdue, quoi. Et je sentais, c'est qui tire, quoi. Il y a vraiment des crochets qui sont mis, et il n'y a que par son sang, la reconnaissance de ce qu'il a fait à la croix pour nous, tout ça, là, que il a été cloué sur une croix parce que c'est une malédiction pour un homme de mourir comme ça. C'est pour ça qu'il a dû le faire, pour lever la malédiction qui avait été mise sur Adam. C'est pour ça qu'il m'a fait la lire. C'est tout ça, et c'est pour ça qu'il a dit tout a été accompli. C'est bien plus profond que juste un peu trop manger, un peu trop... Non, c'est qu'ils boivent du sang humain ou d'animaux, peu importe, mais c'est des trucs qu'on doit pas... Enfin, peu importe, non, c'est terrible, mais c'est le problème, quoi. Ça rattache, on peut penser à Tiffany de Poétrie et Ministrie et Prophétie, Poétrie et Prophétie, qui parle du gang-stalking, du fait justement quoi, tu vois, qu'il y a des gens qui sont des chasseurs. Euh, ça se regroupe. Parler de Nimrod, bien sûr, Amanda. C'est vraiment pour ça que tout ce que vous savez, ça se regroupe. Il n'y a pas.
à renoncer, c'est pas ça. Pas devenir niveau rat des pâquerettes, là, comme certains, parce que c'est, on les a enfermés dans l'équipe, ils n'ont pas les connaissances qu'ils devraient avoir. La majorité, je parle, hein. Heureusement, il y a plein d'endroits où il est en train d'ouvrir, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit aussi. Parce que si dès qu'on te donne un truc comme ça, tu dis ah ah ah, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi du coup il y a autant de gens? Et puis de toute façon, voilà, tu dis ça, sinon elle va te montrer. Hein. Ça fait partie des malédictions dans Deutéronome 28. Si vous ne suivez pas mes voix, vous verrez des choses qui vous rendront fou. J'ai cherché Imran, Tour de Babel, à Genèse. J'ai vu tout à l'heure. C'était 11. Peut-être pas, parce que là c'est 9. Si, c'est ça. Chaque fois, ça me surprend parce qu'il y a le déluge. Hop, remise à 0. 9. La promesse avec 9, le nouvel ordre du monde. 10, la table des nations. Donc, c'est les descendances, en fait, c'est les clans. Donc, il n'y a rien de particulier. 11, la tour de Babel. Voilà, on est reparti. On refait n'importe quoi. C'est ça que je dis, ça me surprend. Et je ne suis pas la seule. C'est très court, en fait. En tout cas, en termes de... Ouais. Genèse 11. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Je suis en train de me dire... Faut voir la bénédiction qu'il y avait avec. Il aurait dit d'aller se répandre. Voilà. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tous ceux dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre. » Et tous les oiseaux du ciel, il est censé faire peur aux animaux, tous les animaux, y compris les prédateurs. Hein. C'est le cas. Donc, la tour de Babel. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » C'est pour ça qu'il fallait que je dise direct. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Il a dit, c'est la terre. Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Ce récit de tradition yaviste semble être le résultat de l'amalgame de différentes traditions. Construction d'une tour et d'une ville, dispersion des hommes après le déluge. L'ironie n'y manque pas. Voici des hommes qui voudraient bâtir une tour dont le sommet pénètre les cieux, mais qui sont incapables de se servir de la pierre et du mortier.
La narration donne de la diversité des peuples et des langues une autre explication. C'est le châtiment d'une faute collective qui, comme celle des premiers parents, est encore une faute de démesure. L'union ne sera restaurée que dans le Christ Sauveur, miracle des langues à la Pentecôte. Ça me convient, il faut que je le lise, c'est pour ça que j'étais en train de me dire ça, m'a fait lire juste avant. Assemblée des nations au ciel. La tradition s'est attachée aux ruines de l'une des hautes tours à étages d'une ziggourate que l'on construisait en Mésopotamie comme un symbole de la montagne sacrée et un reposoir de la divinité. Mésopotamie, c'est Sumer. Les constructeurs y auraient cherché un moyen de rencontrer leur Dieu, mais l'auteur du récit biblique y voit l'emprise d'un orgueil insensé. Ce thème de la tour se combine avec celui de la ville, c'est une condamnation de la civilisation urbaine. Babel est expliqué par la racine BLL, confondre. Le nom de Babylone signifie en réalité porte du Dieu. Ensuite, c'est les patriarches d'après le déluge. Donc, à partir de ce moment-là, les hommes avaient des langues différentes. Actes, Nouveau Testament. Je vais lire tout à l'heure. Je regardais une vidéo, en apparence rien à voir, et elle dit Acte 2.22. D'accord, on continue. Bon, je vais regarder. Comme d'habitude, je dis bon, il faut du contexte. Donc je lis tout de Acte 2. Ah bah, je vais encore aller plus haut. Acte 1. Et pour en parler, il faut quand même que je sache exactement à quel moment ça intervient, tout ça. C'est à Pentecôte, sachant qu'on l'a passé. C'est facile, enfin je veux dire, c'est rapide à lire. Du coup, on va commencer à Acte 1. Ah, j'ai dit que j'avais coupé, voilà. Ça. Pendant que je disais tout à l'heure, j'avais compris qu'il fallait que je dise les actes, et j'ai regardé, j'ai vu que ça faisait 41, maintenant c'est 47, et je me suis dit c'est pas mal pour couper, donc voilà.